ce nouveau mode de tirage sur la mission de vie Alors qui oui, va sortir en octobre. voilà, en octobre-novembre, Chez Solar. chez Solar, tarot de mission de vie, où là j'expose différentes façons d'utiliser les arcanes majeures à nouveau du tarot de Marseille essentiellement, pour trouver les bons questionnements pour son évolution, pour résoudre un certain nombre de problématiques que l'on peut avoir dans l'existence, comme une autothérapie en quelque sorte, et enfin révéler le sens dans lequel on est dans son cheminement, dans sa mission de vie, ce que j'appelle la mission de vie. Donc c'est tout un art du tirage avec les explications de lecture des arcanes pour répondre à ces trois grands thèmes que sont quel questionnement pour l'évolution, ensuite quelle problématique à résoudre et à dépasser dans la période actuelle, et troisièmement quel sens donner à son évolution, c'est-à-dire dans quelle mission de vie on est. Voilà. Et alors si on fait un peu l'historique de votre recherche, il y a eu des moments importants avant celui-là. Il y a eu d'autres périodes comme ça où vous avez avancé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai écrit auparavant les 22 portes du tarot, c'était une recherche sur les ouvertures que proposait le tarot au niveau de la psychologie. Aujourd'hui, je me pose beaucoup plus des questions sur le sens et avancer dans la signification des étapes dans lesquelles on est. Et finalement, ça ouvre, je dirais, sur une utilisation de cet outil formidable qu'est le tarot, comme toujours un guide, parce que c'est le fil conducteur. C'est rester avec un tarot qui est un outil de guide, mais qui va éclairer les choses d'une façon... comment dire, c'est un peu compliqué de le dire, mais peut-être pour prendre en main son existence. Mais alors, est-ce que vous avez des relations avec les professions psychologiques, thérapeutiques? Parce qu'on dit parfois que ces professions parfois ont adopté le tarot ou s'en servent de manière ou d'autre. Oui, alors j'ai beaucoup de... Où est-ce qu'on en est dans cette interaction? J'ai beaucoup de mes stagiaires qui ont d'autres professions, sophrologues, kinés, naturopathes, même herboristes, et qui finalement trouvent dans l'outil du tarot un complément, un prolongement de leurs activités, et ça c'est très intéressant. Et je suis en train... Alors, peut-être allons-nous aboutir, mais je travaille aussi avec une herboriste pour créer un tarot des plantes, de façon à allier justement tout ce qui est de l'univers des infusions avec les plantes, avec les outils du tarot. On est en train de travailler. Vous savez, parce que moi j'avais interviewé il y a quelques années un monsieur psychologue qui fait du tarot qui s'appelait Villeneuve, je ne sais pas exactement, et il m'avait expliqué un peu comment il se servait du tarot pour ses patients. Oui, tout à fait. Par exemple, je ne sais pas, il pouvait leur donner des tarots sans couleur, ou faire dessiner le tarot, je ne sais pas ce qu'il y avait. Oui, parce que ça peut être aussi un travail projectif, c'est-à-dire que le tarot, bon bien sûr il y a un champ de signification, mais à partir de là on peut laisser la personne libre de ses projections et de révéler des choses à partir des arcanes, tout à fait. Et notamment l'outil créatif, alors j'ai de nombreuses activités, parce qu'une fois par mois je fais un atelier peinture avec le tarot. Et donc, oui aussi. Et en fait, c'est un travail très libre d'atelier avec un certain nombre de personnes chez moi, où la personne va tirer un arcane, regarder peut-être un détail de la carte, et à partir de là, travailler avec l'outil de peinture pour révéler des choses. Donc c'est un travail créatif, ça ouvre d'autres choses. Et puis j'ai une autre perspective, j'en ai décidément beaucoup. Oui, très bien, oui. C'est de travailler avec quelqu'un qui est en gestalt clown. En quoi? Qui travaille sur la gestalt clown. Oui, c'est ça. Le clown de théâtre. Qui est Patrice Distria Colonna, et où on a déjà fait un atelier tarot et clown. On va certainement en refaire. Alors, c'est quoi ça? Parce que ça, c'est partir d'une démarche de clown, c'est-à-dire sortir les gens d'eux-mêmes pour se montrer avec un autre visage qui va révéler des choses d'eux-mêmes, et accompagné de tirages de tarot qui vont aborder des aspects d'eux, leur permettant de jouer certains aspects d'eux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et donc ça révèle, ça les libère, ça leur retire, je dirais, des complexes, ça les libère et ça les amène
j'ai eu des résultats d'ailleurs. Ça les amène à se dépasser et à dépasser des blocages grâce à ce jeu du clown lié justement au Donc ils tirage du progressent tarot. dans leur métier, en fait, dans leur... Dans leur vie même quotidienne, dans leur vie amoureuse ou dans leur vie relationnelle, ça va les amener vers autre chose. Ça, c'est quelque chose. Et vous ne qui est- connectez pas votre travail avec la numérologie vous-même? Alors, je n'ai pas approfondi. Il y a un rapport avec la numérologie. J'ai des amis qui Oui. sont numérologues et qui vont beaucoup travailler avec le tarot, mais je leur laisse ce champ-là. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a tout un rapport tarot et numérologie.